Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver. Et si c'est votre première fois, ici je partage des informations concernant les bourses d'études. Alors si vous êtes étudiant ou si vous êtes concerné par des bourses d'études, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et ensuite n'oubliez pas, activez la cloche de notification pour que vous soyez la première personne à recevoir des informations sur des bourses d'études. Alors les gars, comme vous voyez à l'écran, c'est une université au Canada qui vient de lancer des bourses d'études concernant des étudiants qui souhaitent aller étudier au Canada. D'abord, je vous informe que c'est la période pour ceux qui souhaitent poursuivre des études au Canada en septembre prochain. C'est la période de faire la demande des bourses, c'est la période de faire la demande d'admission. Donc les gars, c'est le moment opportun de préparer votre dossier pour faire la demande des bourses. Donc les gars, ici c'est l'université de Winnipeg, qui vient de lancer sa bourse d'études. Vous pouvez faire la demande de cette bourse d'études. Donc l'université de Winnipeg, c'est une université au Canada. Elle vient de lancer sa bourse d'études comme ça, comme vous voyez à l'écran. Ok. Donc on va vérifier, nous allons parcourir ces différents critères d'éligibilité, toutes les informations qui concernent la bourse. D'abord, nous avons pays, c'est le Canada, ok, c'est le Canada qui vous accueille concernant cette bourse. Et ensuite, université hôte, c'est-à-dire l'université qui va vous accueillir lorsque vous avez cette bourse. Il s'agit bien sûr de l'université de Winnipeg, ok. Donc, si vous avez cette bourse, vous partez à l'université de Winnipeg pour étudier. L'université de Winnipeg est au Canada. Ensuite, le diplôme, nous avons un programme de premier cycle et des cycles supérieurs. Donc ici, les étudiants qui viennent d'avoir le bac, vous pouvez postuler, vous pouvez faire la demande de cette bourse. Ceux qui sont en licence, vous pouvez faire la demande. Ceux qui sont en master, vous pouvez aussi faire la demande. Et ceux qui sont en doctorat, c'est pareil, vous pouvez faire la demande de cette bourse. Et ensuite, nous avons en bas catégorie, bourse de premier cycle, ici, bourse de baccalauréat, bourse d'études supérieures. Et ensuite, nous avons en bas admissibilité, étudiants internationaux, c'est-à-dire tout étudiant peut postuler, tout étudiant peut faire la demande de cette bourse. Si vous venez d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, de n'importe quel continent, vous pouvez faire la demande de cette bourse. Okay. Cette fois-ci, ils ont donné le nombre de bourses disponibles. Il s'agit de 53 bourses. Okay. Donc, l'université de Winnipeg accorde 53 bourses aux étudiants. Alors, juste en bas, nous avons les domaines d'études, c'est-à-dire si vous avez cette bourse, vous partez au Canada pour faire des études. Donc, en quel domaine vous pouvez continuer les études, c'est de ça qu'il s'agit. Ici, nous avons anthropologie, informatique appliquée, biochimie, la biologie, etc. C'est beaucoup, ok. Administration des affaires, chimie, etc. C'est beaucoup. Ça va jusqu'à, voyez-vous, c'est nombreux. Beaucoup de programmes, ok. Nous avons d'abord 53 programmes. Et ensuite, ok, formation professionnelle appliquée et continue. Donc, les gars, voyez-vous, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs domaines d'études. Donc, ici en bas, nous avons avantage des bourses de l'université de Winnipeg. Et ici, nous avons des critères d'éligibilité. Nous avons critères d'éligibilité. Les candidats doivent être des étudiants internationaux qui souhaitent étudier au Canada à l'université de Winnipeg. La bourse est dédiée aux personnes qui souhaitent aller au Canada pour continuer des études à l'université de Winnipeg. Ça, c'est la première condition. La deuxième, les candidats doivent avoir un minimum de 80% de moyenne d'admission ou l'équivalent. Ok, donc c'est un peu ça. Les candidats doivent commencer leurs études dès la première année de tout programme. Donc les gars, on va aller jusqu'en bas. Ici, ce sont les critères d'éligibilité. Vous pouvez vérifier après. Je vais laisser le lien en description. Ici, nous avons un document requis pour postuler à la bourse. Les candidats doivent soumettre les documents suivants pour postuler aux bourses d'études canadiennes de l'université de Winnipeg. Un formulaire de demande. Au deuxième point, nous avons
une déclaration personnelle de 250 à 500 mots. De la déclaration personnelle, il s'agit de la lettre d'intention. Et au troisième point, nous avons un curriculum vitae. Il s'agit de votre CV. C'est une occasion pour vous d'aller étudier à l'étranger. Ne négligez pas cette occasion. Postulez, peut-être ça peut marcher pour vous. Donc, encore la date limite. La dernière date pour postuler aux bourses d'études canadiennes de l'Université de Winnipeg est le 1er juin. Comme je l'ai dit, à partir de maintenant, à partir de ce moment même, jusqu'au 1er juin, vous devez faire la demande de cette bourse. À partir du 1er juin, si vous envoyez votre dossier, ça ne sera plus accepté parce que la dernière date sera déjà expirée. Donc les gars, c'est le moment pour vous de vous préparer, c'est le moment pour vous de préparer vos dossiers. Et ensuite, nous avons comment faire une demande de bourse Canada à l'Université de Winnipeg. Alors, ça a été abrégé, c'est l'Université de Winnipeg. Il existe un processus très simple pour postuler à cette bourse. Tout ce que vous avez à faire est de préparer tous les documents requis sous forme électronique. Les documents requis doivent contenir un formulaire de demande complet, correctement rempli et d'autres pièces justificatives. Vous devez relier tous les documents requis dans un seul fichier PDF. C'est la liste des documents fournis. Donc, pour postuler à cette bourse, c'est très simple. On dit, après avoir créé un fichier PDF, vous devez envoyer le fichier à l'adresse email suivante. Voyez-vous, c'est l'adresse email qui est donnée. Et une fois l'étude est faite, si vous êtes admissible, on vous appelle ou bien on vous envoie un mail pour vous dire que vous avez été retenu pour la bourse. Donc, peut-être vous allez avoir des interviews avec des responsables de l'université et ensuite, ça sera votre départ au Canada. Donc, les gars, c'est un peu ça, c'est une grande occasion. Même si tu as postulé à plusieurs bourses, ça n'a pas marché, ne sois pas découragé. Continue de postuler, continue. Tant qu'il y en a, continue. Un jour, ça va marcher. Nous allons consulter le formulaire que nous devons remplir. Alors ici, les gars, on nous demande de faire l'admission. On peut faire la demande d'admission. Et ensuite, en bas, au numéro 2, nous avons Complete the Web Application Form. Donc ici, il s'agit du formulaire. On peut cliquer là-dessus. Nous allons voir. OK. Voilà. Donc, c'est le formulaire dont on en parlait. Applicant information. Ici, on met le nom. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, les gars, vous pouvez traduire la page. Donc ici, name, il s'agit du formulaire. Vous allez remplir. Vous mettez votre nom et ensuite votre prénom. First name and last name. Donc, vous le faites. Formulaire en ligne. OK. Donc, les gars, c'est un peu ça. Vous demandez ici d'ajouter votre CV, les trucs comme ça. Si vous avez envoyé, vous cochez. D'abord, ce que vous avez à retenir, c'est que vous devez faire la demande d'admission. Voyez-vous, ici, complète. Ici, c'est la demande d'admission. Vous devez faire la demande d'admission d'abord. Une fois la demande d'admission est faite, alors vous serez maintenant obligé d'envoyer des documents pour la bourse. Okay? Vous constituez des documents, ces 4 documents nous avons vus. Donc vous constituez ces documents et puis vous les envoyez. Donc merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous soyez la première personne à recevoir des informations sur les prochaines bourses. Et ensuite, je vous dis merci et au revoir. Bye.